Voilà, sur le salon professionnel avec le Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou. Et nous accueillons maintenant Éric Audran qui va nous présenter comment communiquer efficacement en phase de création d'entreprise. Bonjour Éric, comment allez-vous? Bonjour, très bien et vous? Mais bien, merci. Donc, je vous invite à poser toutes vos questions dans le chat, à mettre vos pouces pour encourager cette présentation. Et on se retrouve, Eric, en fin de présentation pour que je vous remonte les questions des internautes. D'accord, très bien. Alors bonjour à tous, Éric Audran, donc je suis dirigeant d'une agence de communication sur Poitiers qui s'appelle Bluecom, que j'ai créé avec mon associé il y a plus de 30 ans maintenant. Euh, Notre cœur de métier, c'est la communication globale, donc stratégie et puis après déclinaison sur tous les supports et outils de communication, sur l'événementiel, du digital, du print et du média. Voilà, donc pour les outils de communication, on va dire de base, lors de la création d'une entreprise et celle que nous avons de manière récurrente, sur lesquelles nous avons des demandes récurrentes de la part des créateurs. Bien sûr, au début, c'est la recherche de marque. Là, c'est quand même très important, sur lesquels vous avez besoin de faire de votre côté une recherche d'antériorité. D'un côté à l'INPI, avec notamment le site Ici Marque, mais aussi tout simplement sur Internet, au travers soit de plateformes comme Wizrenet ou directement en tapant dans l'URL le nom de domaine. Donc là, il faut faire cette recherche d'antériorité, c'est obligatoire. Étape suivante, ça peut être le dépôt, si vous le souhaitez, dépôt INPI de votre marque commerciale. Si ce n'est pas la marque de l'entreprise, c'est obligatoire si vous voulez la protéger en marque commerciale. Une fois que la marque est déterminée, eh bien, l'étape suivante, c'est la recherche du logo, charte graphique. Donc là, c'est un peu particulier, c'est quelque chose que il faut laisser à des spécialistes, soit des graphistes indépendants, des freelances, soit des agences de communication. Vous avez un travail qui est quand même assez long sur le logo, donc anticipez au maximum. En moyenne, on a un mois de travail sur la recherche d'un logo, parce que c'est un vrai match de tennis entre le créatif, le directeur artistique qui va vous faire des maquettes, des propositions, et vous. Donc c'est effectivement, en moyenne, c'est 3 semaines, un mois de travail. Une fois que le logo est arrêté, c'est pas tout à fait fini puisque vous allez faire ce que l'on appelle la charte graphique, qui est la déclinaison du logo, alors dans son utilisation. C'est-à-dire comment j'utilise sur mes supports de com, sur une carte de visite par exemple ou un papier en tête. Est-ce que je l'utilise avec des fonds ou sans fond? Est-ce que je l'utilise en niveau de gris, c'est-à-dire en noir et blanc? Ou pas, et si j'utilise en niveau de grille, comment, etc. Donc il faut travailler encore avec le graphiste et pour affiner l'utilisation du logo dans les différentes situations, qui peuvent être aussi une affiche, un flyer ou plus. Donc là, vous avez votre logo, vous avez votre marque, votre logo, votre charte graphique, c'est déjà un bon début. Après, il faut décliner et concevoir des supports par rapport à votre activité. Alors, souvent, les créateurs ont besoin de support papier, support print, comme une plaquette de présentation, comme un flyer, parce qu'ils ont des rendez-vous. En rendez-vous, on laisse une carte de visite, mais il faut donner aussi plus de précision et d'informations sur l'entreprise, son contenu, son positionnement et sa différenciation. Donc là, on est vraiment dans le marketing produit, dans le positionnement de votre entreprise. C'est comment vous identifiez par rapport à vos concurrents, mais surtout comment vous vous différenciez par rapport à vos concurrents. Et là, il vous faudra des supports de fond et de forme type flyer plaquette et de fond pour justement développer votre positionnement. Le print, là c'est pareil, l'idéal c'est quand même de laisser la personne qui a créé votre logo vous faire des propositions de maquette pour une plaquette ou un flyer, puisque graphiquement ça sera quand même beaucoup plus vendeur qu'un document fait maison avec des
publisher. Donc, autant avoir quelque chose de carré et professionnel. Donc, vous pouvez avoir besoin régulièrement de papier. Alors, le papier, on l'utilise sur des salons, on l'utilise dans des rendez-vous, des prises de rendez-vous de la prospection. Et vous pouvez aussi l'utiliser dans les réseaux. C'est-à-dire qu'en lançant votre activité, vous allez avoir besoin de communiquer sur votre nouvelle activité. Vous allez avoir besoin de commercialiser, d'échanger, d'en parler, de construire, d'affiner. Et les réseaux notamment associatifs, sont pour vous un bon outil marketing, commercial et de communication. Donc, alors là, on est sur un public féminin. Nous, sur Poitiers, on a 2 associations de femmes, que de femmes, donc 100%. Donc, vous avez Génération Femmes d'entreprise, GFE, et vous avez Entreprendre au féminin, qui sont deux grosses associations sur le département de la Vienne, que vous pouvez retrouver aussi dans d'autres départements. Voilà, donc là c'est un moyen aussi d'échanger, de construire votre projet et ensuite de prospecter dans ces réseaux et donc de distribuer du print. Après, vous pouvez avoir besoin de supports médias pour certains, parce que vous allez ouvrir, je sais pas, une activité plus commerciale, par exemple un restaurant. Et pour faire connaître votre restaurant, vous allez peut-être utiliser des médias. Alors, les médias, ce sont, en fonction de votre métier, ce sont la télé, l'affichage, la radio, la presse, le cinéma. Les 5 grands médias traditionnels, hors web, hors digital. Sur les médias traditionnels, vous pouvez utiliser facilement la presse, puisque vous avez notamment des journaux gratuits, comme les journaux, le petit magazine télé, type Tendance, sur le département. Et vous avez aussi le 7 à Poitiers et 7 à Châtellerault, qui sont des magazines qui sont aussi des magazines gratuits. Gratuit bien sûr pour le lecteur, pas gratuit pour vous en tant qu'annonceur. Et là, vous avez des budgets qui commencent sur quelques centaines d'euros, au maximum autour de 1000 ou 1500 euros, sur lesquels vous pouvez communiquer régulièrement pour faire de la notoriété et de l'image de marque. Donc la notoriété, elle se construit. David, qui va vous parler tout à l'heure des sites internet. Donc c'est notre développeur. Donc vous allez construire de la notoriété, c'est la connaissance de la marque. Et cette notoriété, pour la construire, il faut la construire avec de la répétition. Donc si vous faites par exemple de la presse ou si vous faites de l'affichage, parce que vous pouvez prendre aussi ce qu'on appelle de l'affichage extérieur. Alors vous avez différents formats, hein. Vous avez la sucette abribus en centre-ville, dans les abribus par exemple qui fait 1,20 m sur 1,76 m. Après vous avez du 4 par 3, 4 mètres de large sur 3 mètres sur les grandes rocades, les grands axes. Ça, ce sont des grands supports de communication avec des budgets où là vous allez rentrer, les droits d'entrée sont plutôt autour de 2 000 à 3 000 euros par réseau, donc ce sont des budgets plus élevés. Par contre, en termes de couverture et de répétition, là vous exposez aussi les scores, puisque vous avez un taux de couverture important sur les grands axes et des taux de répétition qui sont généralement autour de 8-10. Alors que tout à l'heure, quand on était dans du magazine gratuit distribué, type toute boîte, pour des gratuits télé ou pour du journal d'information comme le 7, le taux de répétition est beaucoup plus faible. On a un bon taux de couverture, bien sûr, mais on a un taux de répétition qui est relativement faible sur ce type de support par rapport à votre publicité. Voilà, donc il y a la possibilité aussi pour certains de faire du média local, et notamment aussi vous avez la radio qui prend du budget assez raisonnable. Par contre, attention à la radio, vous avez des taux de couverture, ça il faudra le calculer, des taux de couverture faibles, puisque une radio en moyenne fait 5 points d'audience, donc 5 points de l'audience globale des auditeurs d'une ville ou d'un département. Voilà les différents points évoqués sur le média. Après, on peut passer au digital, et sur le digital aujourd'hui, vous avez bien sûr le premier outil très simple que beaucoup d'entre vous ont déjà, c'est les réseaux sociaux, avec la page Facebook. Il peut y avoir aussi une page LinkedIn, hein.
Mais principalement, on est sur les deux. Aujourd'hui, Facebook, LinkedIn étant au départ plus utilisé sur la partie recrutement. Aujourd'hui, on communique de manière plus globale sur LinkedIn, sur la communication institutionnelle et même aujourd'hui commerciale. Donc, on a un concurrent direct à Facebook avec positionnement différent et des publics qui peuvent être aussi un peu différents. Voilà, donc les réseaux sociaux, ça sont des réseaux qui pour vous sont gratuits, c'est du temps à passer, de l'investissement à passer. Vous avez à définir une charte graphique, donc votre tétière et votre profil. Qu'est-ce que vous allez mettre graphiquement dans ces différents espaces de communication? Le profil, c'est souvent le logo et la tétière, c'est un visuel qui représente votre activité, votre métier ou votre entreprise. Après, vous avez la possibilité aussi d'utiliser le sponsoring sur ces réseaux sociaux et vous allez donc payer, par exemple Facebook, pour des budgets très raisonnables, autour de 30 euros, pour diffuser vos posts de manière ciblée, puisque vous pouvez segmenter par zone géographique, typologie de population, par rapport à des CSP, classe d'âge, sexe, etc. Donc ça, il faut surtout pas s'en priver, puisque ça vous permet de démultiplier sur des milliers de personnes qui peuvent voir votre poste. Les taux de retour sont intéressants pour des budgets très limités. Et enfin, Internet, pardon, le site Internet, et là, je vais laisser David prendre la parole pour vous parler des différentes possibilités de réalisation de sites gratuits ou payants en fonction de ce que vous souhaitez. Ouais, donc pour les sites internet, c'est vrai qu'il y a beaucoup de solutions. Il y a des solutions qui sont gratuites maintenant, qui datent un petit peu maintenant de quelques années, mais qui sont très performantes. Bien sûr, pas autant qu'un site web créé sur mesure. Donc c'est sur plusieurs plateformes, vous pouvez créer justement votre site de toutes pièces, de A à Z, sans une seule ligne de code. Donc juste en faisant du drag and drop, donc glisser, déposer, vous apportez vos images, un peu à la manière des réseaux sociaux, mais pour construire un site internet. Donc notamment Wix qui est très très connu, vous avez Webflow et beaucoup d'autres qui sont en train d'émerger puisque ce qu'on appelle le no-code est en train de prendre une grande place sur le parc des sites web. Donc, selon ce que vous avez à faire, vous pouvez créer soit un site vitrine, soit un site e-commerce. Donc, toujours pareil, hein, sans code, sans rien. Donc, pour la plateforme e-commerce, je conseille plutôt Shopify, donc, qui sert uniquement à la vente en ligne. Donc, pareil, ce sont que des outils gratuits. Vous avez aussi des systèmes d'abonnement pour monter en gamme, avoir plus de possibilités, surtout pour Shopify par exemple, pour pouvoir avoir des composants qui vous permettent de vendre à l'étranger, d'avoir des systèmes de paiement différents comme Stripe, PayPal, typiquement les modules de banque ou des choses du genre. Donc, souvent, il faut ajouter quelques petits euros tous les mois. Après, vous pouvez sinon créer votre site web seul. Donc, là, il faut toucher un tout petit peu, un peu en informatique, mais avec donc un hébergement comme OVH qui vous propose pour 50 euros par an d'héberger votre site web. Donc, il faut le faire vous-même, mais avec WordPress, donc qui est une solution open source, vous pouvez créer votre site web de la même façon qu'avec Wix. Il y a juste une petite manipulation à faire en plus pour envoyer les fichiers, etc. Mais bon, c'est toujours très documenté sur le web. Vous avez sur YouTube des dizaines et des dizaines de tutoriels en vidéo qui vous expliquent comment faire. Donc pour les sites web, vous avez beaucoup de solutions gratuites et après, au fur et à mesure, vous pouvez augmenter les capacités de vos sites en ajoutant des options payantes, donc, sur Wix ou sur Shopify. Sinon, payer un développeur pour le faire complètement, ou alors le faire par le biais de YouTube et certains tutoriels, donc, que ce soit pour la vitrine ou pour le commerce en ligne. Ok, mais dans les formules gratuites, généralement, c'est vraiment un strict minimum. Ah oui, c'est vraiment souvent, il faut rajouter des options. Voilà, donc dans les formules gratuites, vous aurez souvent de la publicité qui vous sera imposée, surtout sur le bas ou sur le haut du site. Donc, pour quelqu'un qui crée son site gratuitement pour un blog,
un petit peu dérangeant dans la mesure où vous avez écrit, par exemple, votre entité.wix.com, c'est pas forcément top. C'est moins bien qu'une page Facebook. Après, si vous voulez du coup avoir l'air un peu plus pro, il va falloir commencer à mettre un petit 30 € par mois pour pouvoir avoir quelque chose qui tienne la route. Donc en général, ça fait vite fait un petit 500 € par an en fait, avec toutes les petites possibilités, les petites choses que vous ajoutez pour avoir un petit bouton en plus. Il faut ajouter un petit 5 € par mois pour avoir des modules de paiement. Ça va être 10, 15 € par mois, plus les taxes, enfin les commissions, les choses du genre. Donc le budget, en fait, il faut vraiment bien étudier ce que vous voulez faire et voir si ça correspond et voir à l'année ce que ça vous coûte pour voir si c'est pas plus intéressant d'avoir un site web qui vous durera 4 ou 5 ans en termes de design, non seulement, qui va vous durer 4 ou 5 ans fait par un professionnel plutôt que payer 500 € par an pour avoir un site qui finalement sera comme tout le monde, comme beaucoup de sites. Voilà. Donc, vous pouvez personnaliser quand même très fort, mais bon, c'est vrai qu'en règle générale, ils se ressemblent un peu tous. D'accord. Mais il y a des solutions. Bon, merci. Oui, donc pour finir, effectivement, mais David en a parlé tout à l'heure, c'est que vous avez 3 solutions. Vous avez la solution, vous, de le faire vous-même, mais ça sera dans une certaine limite. Alors, je parle de la communication globale, hein, je parle pas que du web. Mais c'est vrai que sur la page Facebook, vous pouvez gérer vous-même. Sur la page LinkedIn, vous pouvez le faire vous-même. Vous pouvez rédiger vos propres posts, prendre vos photos, réaliser vos vidéos. Aujourd'hui, avec les téléphones d'aujourd'hui, il n'y a aucun souci pour le réaliser. Donc, vous pouvez faire du tout seul. Sur le logo, on l'a dit tout à l'heure, c'est un peu compliqué. Sur le site internet, c'est faisable, mais ça aura des limites. Donc, première étape, vous faites tout seul. Deuxième étape, ponctuellement, vous faites appel à des freelances, des indépendants qui sont moins chers que des agences de communication. Mais là, il faut un freelance par domaine d'activité, donc un freelance développeur pour un site web, un freelance community manager pour les réseaux sociaux, un graphiste créa pour votre logo, par exemple. Donc, vous pouvez avoir 3 ou 4 freelances avec qui vous travaillez. L'autre solution, la plus simple, mais qui n'est pas la moins chère non plus, quoique les écarts de prix ne sont pas non plus très élevés, c'est de faire appel à une agence de communication qui, elle, a une vue 360, ce qu'on appelle 360. C'est la vue globale sur votre plan de communication et sur les outils de communication. Donc une agence est structurée avec un studio dans lequel vous avez un directeur artistique, nous on a un directeur artistique senior, un directeur artistique junior, un développeur, donc David, un motion design, donc un graphiste qui monte des vidéos et crée des motion design, donc qui sont des vidéos dans lesquelles vous incrustez des animations, des illustrations, des logos animés, etc. Donc, dans les agences, vous avez théoriquement, sur les agences moyennes et grosses, vous avez tous les profils qui vous permettent de répondre à tous vos besoins de communication. Donc voilà. Voilà, donc j'avais jusqu'à 11h50, il est 11h51, je suis à peu près dans les temps. C'est bon? Oui, c'est très bon, merci Eric. Alors, vous avez même un peu plus parce que c'était avec les questions-réponses, etc. Alors, ça n'a pas forcément suscité de questions. C'est vrai que c'était très intéressant et ça nous permettait de bien voir quelles étaient les différentes étapes pour communiquer quand on est en phase de création d'entreprise. Justement, plus spécifiquement, par rapport aux gens qui commencent, qui débutent, donc vous nous avez bien indiqué tous les outils qui étaient gratuits. Donc ça, parfois au début, à tort ou à raison, c'est un peu ce vers quoi on va. Mais est-ce que vous pourriez nous donner une idée d'un budget pour lancer une communication? Ah, d'accord. Donc oui, si on revient sur les différents supports évoqués tout à l'heure, alors je vous donne des fourchettes, hein, après il faut le retravailler au cas par cas. Mais des logos, les tarifs tournent autour de 900 en fonction du client, de la complexité, de l'activité, du potentiel aussi du client et de l'utilisation qu'il en fera. Hein.
Donc les prix commencent, les premiers prix commencent dans les 800-900 euros pour la création du logo avec la charte d'utilisation du logo. Après, vous avez des documents print comme une plaquette institutionnelle. Là, généralement, c'est autour de 1200-1500 euros sur une plaquette 4 pages à 4 classique. Après, vous avez le flyer qui, lui, bien sûr, coûte moins cher. Ça commence dans les 600-800 euros sur des petits documents 10-21 en 3 volets. Après un site internet, le coût d'un site internet aujourd'hui, vous avez les premiers prix qui commencent à 2400 euros quand vous passez par une agence web ou une agence de com ou un développeur. Ça, c'est un site vitrine, one page, dans lequel vous allez développer avec une mise en page sympa, développer votre contenu. Après, vous avez des sites plus avec une vraie arborescence, avec des menus, où là, vous allez arriver autour de 3500 euros à peu près sur un site avec du contenu. Là, on est sur du site vitrine encore. Et si vous passez sur du PrestaShop, nous on travaille sur Presta pour les sites de e-commerce, là, vous arrivez sur des budgets plus élevés, puisque les sites de e-commerce commencent à partir de 5000 euros. Donc, il n'y en a pas avant, et vu la lourdeur, la complexité même de mise en place dans l'entreprise, parce qu'un site de vente en ligne, on a l'impression que on clique sur un bouton, on va avoir son site et que ça tourne tout seul. Déjà, ça ne tourne pas tout seul. Il y a beaucoup, beaucoup de boulot. Et ça, nos clients ont du mal à le comprendre quand ils se retrouvent avec leur site de vente en ligne sur les bras et ils viennent pleurer. On les a prévenus, ils viennent pleurer quelques jours ou quelques semaines après pour dire je comprends pas comment ça marche malgré la formation et ça marche pas parce que j'ai pas assez de ventes. Et il y a un gros travail derrière de SEO et de SIA, donc qui sont le référencement naturel et le référencement payant et la création de trafic sur votre site. Donc, non, c'est lourd. Donc, quand je parle de 5000 euros, c'est j'ai mon site de vente en ligne, mais derrière, il faut se former, il faut avoir des personnes qui s'en occupent, des personnes dédiées à ce site de vente en ligne. Donc, ouais, comptez au moins 5000. Les réseaux sociaux, généralement, là, c'est géré par les annonceurs. Alors, après, ça peut être géré par des agences ou des community managers. C'est soit payé au poste, soit géré sur des demi-journées ou journées par semaine dédiées. Alors, quand on est au poste, les coûts moyens au poste sur des volumes importants, c'est autour de 50 à 60 euros le poste. Pour vous donner une idée. Et après, les chartes, tout à l'heure, je parlais de chartes graphiques et chartes éditoriales. Charte éditoriale, c'est dérouler le contenu, en fait, et le fil rouge de votre page Facebook ou LinkedIn, avec une périodicité, avec des éléments de positionnement qu'on a évoqués tout à l'heure, d'identification et de différenciation, qui vont être le fil rouge, voire même créer un storytelling sur votre page Facebook ou LinkedIn. Là, il faut compter sur la partie frais fixes de base, au moins pas loin de 1000 euros sur charte graphique et charte éditoriale, les deux réunis. Après, il y a tout le contenu, il y a tous les postes à créer. Moi, je suis vraiment sur la charge initiale, le coût initial. Donc, après, autre coût, je vous ai parlé des coûts d'achat d'espace tout à l'heure. Donc, c'est vrai que des pages de publicité, ça commence autour de 400-500 euros les encarts publicitaires dans les magazines gratuits locaux. Ça peut monter jusqu'à 1000-1200 euros sur des pleines pages. Bien sûr, le top du top, c'est des DER de couve, des dernières de couverture, qui là sont les pages les plus chères, bien sûr. Et si vous faites appel à un indépendant qui va vous monter vos pages de publicité, il faut compter au début dans les 300 euros, 400 euros pour créer la page de pub, et ensuite c'est juste des mises au format, et là ça vous coûtera dans les 60, 70 euros par mise au format. Merci beaucoup. En tous les cas, c'est rare d'avoir ces chiffres et je vous remercie pour cette transparence parce que ça permet vraiment de pouvoir se positionner. Eh bien, j'ai pas d'autres questions. Donc, je vais vous souhaiter une très bonne journée. Je vous remercie encore. Je rappelle que on peut retrouver la page du Crédit Agricole
sur le site internet Professionnel et entrer en contact directement avec les équipes. Et on retrouvera aussi le Crédit Agricole le 6 juillet, donc mardi 6 juillet, à l'Hôtel de Ville de Poitiers pour le salon en présentiel. Merci beaucoup, Eric. De rien, bonne journée. À bientôt, au revoir. Au revoir.